Salut à tous, aujourd'hui nous allons explorer les architectures de l'accès XDSL et FTTX, deux technologies clés pour la connexion internet. Une architecture d'accès, c'est la manière dont les réseaux sont construits pour emmener internet jusqu'à l'utilisateur final, c'est-à-dire jusqu'à chez vous. Nous verrons d'abord les architectures XDSL, puis les architectures FTTX, et enfin nous comparons leurs avantages et leurs inconvénients pour les classer dans une petite tier list. L'XDSL, c'est une famille de technologies utilisant les lignes téléphoniques en cuivre. Il y a plusieurs composants. Il y a le DSLAM, le Digital Subscriber Line Access Multiplexer, le point de concentration des lignes DSL situé au central téléphonique, c'est ce qui va faire le lien entre Internet et la partie téléphonique. Il y a la boucle locale, c'est la partie qui relie l'utilisateur au DSLAM. Et modem DSL, c'est le petit boîtier que vous avez chez vous et qui permet de convertir le signal numérique en signal utilisable par les appareils. Il y a différents types d'architecture XDSL, il y a la DSL, asymétrique, dédiée aux particuliers, VDSL, un débit plus élevé, souvent utilisé pour le Fiber to the Node, et enfin le SDSL, symétrique, souvent utilisé par les professionnels. Maintenant on va parler de la technologie FTTX. C'est une famille de technologies utilisant la fibre optique avec différentes variantes selon où la fibre s'arrête. Il y a plusieurs composants clés. Il y a le OLT, l'Optical Line Terminal, le point de concentration de ligne fibre situé au central opérateur. Il y a l'ONT, c'est l'équivalent du modem DSL qu'on a, c'est un petit boîtier qui va permettre de convertir le signal optique en signal électronique. Et le répartiteur fibre, c'est un équipement intermédiaire qui divise le signal pour plusieurs utilisateurs, pour la FTTH ou la FTTB par exemple. Il y a différents types d'architecture, il y a la FTTH, la FTTB, la FTTC, la FTTO, on en parlera dans la tier list. Une tier list qui est classée de S à D. S étant la meilleure solution, D étant la moins bonne. Sachant que la fibre est une technologie récente, on trouvera la fibre en haut du classement et la technologie cuivre en bas du classement. On va commencer par la DSL. La DSL, c'est clairement une technologie historique. Cependant, aujourd'hui, elle devient de plus en plus obsolète. Les débits sont pas forcément élevés, c'est instable. Si jamais il y a une erreur sur la ligne de la DSL, ça prend du temps à se rétablir parce que on abandonne à fur et à mesure la DSL d'ici 2030. Il n'y aura plus aucune ligne de DSL, c'est l'objectif en tout cas de l'État français. Donc cette technologie, je la mets en D parce que clairement sur toutes les options qu'on a, c'est la pire. Ensuite, on a le FTTB, Fiber to the Building, où en fait, si vous voulez. Donc la FTTB, la fibre, elle va arriver directement à l'appartement et elle va arriver sur un répartiteur local, on va repartir la fibre dans différents bâtiments. Donc pour une seule et même fibre, ça doit alimenter tout un immeuble. Cette technologie, je la mets en B parce que elle est bien. On est quand même sur une bonne avancée où on a des débits qui peuvent aller, je crois en descente on est à 500 mégabits et en montée on peut être à 100 jusqu'à 500. Ça dépend de si on a une bonne connexion ou des bons câbles. En parlant de technologie cuivre, avec un mélange avec la FTTH, on va parler de la FTTC, la Fiber to the Curb. On utilisait ça pour faire la transitivité entre une zone géographique qui avait des technologies cuivre. On la faisait passer à fur et à mesure en FTTH. En fait, on va installer la fibre, on va arriver à un quartier, ensuite on va mettre un répartiteur local, un peu comme le même fonctionnement de la FTTB. Les utilisateurs finaux seront reliés au cuivre, mais après il y a la fibre. Et donc cette technologie-là, c'est le début. Et en fait, quand vous avez ça chez vous, à fur et à mesure, on va remplacer ça par une connexion FTTH. Parfaite transition avec hop. FTTH, je la mets en S. FTTH, je la mets en S parce que vous allez voir qu'on comparé à la FTTO, elle est moins chère. Donc en fait, la FTTH, on a des débits qui peuvent aller jusqu'à 1 gigabit en descente. La FTTH, elle est plutôt destinée aux domiciles et chez nous, pour les utilisateurs lambda. Le débit n'est pas forcément symétrique, mais on a quand même du haut débit. Donc on est de 1 gigabit en descente et en montée, on est à 200, mais ça dépend de votre fibre. Moi je sais que chez moi je suis à plus de 200. On va mettre la FTTO. La FTTO je la mets toujours en S. Ou là pour les professionnels, franchement je la recommande. Où en fait la fibre elle passe directement de l'opérateur à chez vous. C'est une fibre dédiée. Si jamais il y a un problème, c'est beaucoup plus rapide pour l'opérateur d'intervenir. C'est pour ça qu'ils se permettent de mettre une GTR, un garantie de temps de rétablissement. Ils garantissent un rétablissement de la ligne au bout de 4 heures, jour ouvré et heure ouvrable. La SDSL, je vais la mettre où la SDSL, ça va être un peu comme la FTTO, mais sauf que là, ça va être une ligne cuivre dédiée. Il y a un temps de rétablissement, mais c'est une technologie cuivre, donc elle est vouée à disparaître. Et pareil pour la VDSL, je la mets en C, où en fait ça dépendra de l'endroit où vous habitez, mais si vous êtes proche d'un central téléphonique, si vous êtes loin, c'est-à-dire à plus de 1 km, c'est plus rentable d'avoir une VDSL. Et si vous n'avez pas le choix, c'est soit vous avez de la DSL, soit vous avez de la SDSL, mais je vous recommande toujours de passer en fibre.
Donc voilà, ça conclut, on a ces petites tier list. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez comme technologie chez vous dans les commentaires, je me ferai un malin plaisir de les lire. Je vous souhaite une excellente journée, on se revoit pour une prochaine vidéo. Ciao.